Dimanche dernier, la liturgie nous révélait l'amour invincible de Dieu pour ses créatures, même pécheresses. En effet, la rencontre avec Dieu produit la conversion. Là où les paroles des hommes sont impuissantes, la parole de Dieu agit de manière définitive. À Jéricho, une nouvelle vie s'est ouverte pour Zachée. En résumé, la force du regard de Jésus, qui ne voit pas en Zachée le publicain, le pécheur, l'homme de petite taille, le riche, mais un homme et un fils d'Abraham, conduit Zachée à retrouver la vue, à racheter son regard. Nous célébrons aujourd'hui le 32e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Et nous sommes invités à réfléchir sur l'espérance ultime. Dans l'évangile entrent en scène les Sadducéens. Et c'est la seule et unique fois où les Sadducéens apparaissent dans le 3e évangile. Luc accompagne l'entrée en scène des Sadducéens avec l'incise suivante. Ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection. Le but est de ridiculiser la foi en la résurrection. Il cite la loi du Lévirat, telle qu'elle est exprimée dans Deutéronome 25, versets 5 à 6. Elle dit que le frère d'un homme marié qui meurt sans avoir d'enfant épousera la veuve et que le fils aîné qui naîtra portera le nom de son frère décédé, afin que son nom ne s'éteigne pas en Israël. L'histoire des 7 frères et de leur sort identique, morts sans enfant, suivi de la mort de la femme elle-même, débouche sur une question qui devrait acculer leur interlocuteur et montrer l'absurdité de la croyance en la résurrection, ou du moins les problèmes qu'elle peut entraîner. À la résurrection, de qui cette femme sera-t-elle? Car tous les 7 l'ont eue pour femme. La réponse de Jésus s'articule en 2 moments. Tout d'abord, il démasque et rejette la représentation de l'au-delà comme s'il s'agissait d'une prolongation certes meilleure de la condition terrestre actuelle. L'avenir que Dieu prépare au-delà de la mort sera une réalité radicalement nouvelle, une surprise absolue de son amour. Jésus distingue ce monde de l'autre monde. Ce sont 2 mondes successifs, différents l'un de l'autre. Les enfants de ce monde, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la situation concrète et avec toutes les contraintes de cette vie terrestre, prennent femme et mari, car ils savent qu'ils doivent mourir et doivent donc s'assurer une descendance. L'histoire prendrait fin si les hommes cessaient de se marier et d'avoir des enfants. Mais ceux qui sont jugés dignes de l'autre monde
ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. La situation est très différente de celle de ceux qui vivent dans ce monde visible, qui est une réalité provisoire. Ce sera une vie complètement nouvelle, qui ne sera plus menacée par la mort. Les ressuscités sont semblables aux anges, qui vivent en présence de Dieu, totalement immergés en lui, plongés dans son bonheur, et donc libérés de toute préoccupation de vaincre la mort. Il en sera ainsi de la part des ressuscités. Ils participeront pleinement à la vie de Dieu, dans une communion fraternelle parfaite. De plus, étant enfants de la résurrection, ils sont enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'avec la résurrection, nous serons entièrement révélés comme enfants de Dieu. Des enfants qui participent à sa propre vie avec tout leur être, y compris leur corps. C'est le contenu des béatitudes. Dans la résurrection, notre réalité filiale, qui trouve son origine dans le baptême, atteindra une perfection inouïe. C'est comme si la résurrection était l'aboutissement final d'une vie de ressuscité déjà commencée et poursuivie tout au long de l'existence terrestre. Seuls ceux qui ont commencé à faire l'expérience d'une vie nouvelle en Christ peuvent croire et aspirer à la résurrection finale qui consiste à être avec lui et avec Dieu dans la famille de Dieu, la Trinité. C'est l'une des raisons pour lesquelles il existe aujourd'hui des chrétiens qui, comme les Sadducéens, ne croient pas ou doutent qu'après la mort, il y ait encore la vie et la vie pleine. En effet, la résurrection en tant que simple fait physique n'a pas de sens. Ce n'est que lorsqu'elle est comprise comme une expérience de relation avec le Christ et avec Dieu, déjà vécue de manière imparfaite aujourd'hui, mais qui atteindra un jour sa perfection béatifiante, qu'elle devient immensément désirable et source d'espérance joyeuse pour le croyant. La deuxième partie de la réponse de Jésus va d'ailleurs dans ce sens. Il rappelle un texte de la loi de Moïse, Exode chapitre 3, verset 6. La seule écriture que les Sadducéens acceptaient et montre que lu en profondeur, il annonce la résurrection. Si Dieu se présente à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le signe que, tandis qu'il parle, il se sent en relation vitale avec les pères morts depuis des centaines d'années. Cela signifie qu'ils doivent continuer à vivre mystérieusement en communion avec lui. Il serait vraiment étrange que le Dieu d'Israël, l'Éternel vivant, s'associe aux morts, alors qu'il est la source de toute vie. Tous vivent pour lui. Dans ce cas, pourquoi ne pas les ressusciter, puisqu'il a tout pouvoir sur la vie? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La résurrection apparaît ici
non pas tant comme un simple fait physique et biologique, mais comme la vie de communion avec Dieu au-delà de notre brève existence historique qui nous a déjà permis de le rencontrer. Dans la mesure où nous vivons désormais une relation profonde avec le Père et entre frères, nous sommes capables de pressentir ce que Jésus veut nous dire lorsqu'il nous parle de la vie future. Et le désir et l'espérance d'obtenir la plénitude de cette relation qui constitue la vie des ressuscités s'allume d'une manière nouvelle dans notre cœur. Si nous aimons, nous avons le don d'anticiper déjà dans le présent et dans l'au-delà, dans un crescendo imparable, la vie éternelle, et nous pouvons déjà vivre en quelque sorte comme des ressuscités. Le fondement de notre espérance active, c'est-à-dire j'attends la résurrection des morts, est la conscience que notre Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu des vivants, le Dieu ami qui ne permettra jamais que la mort rompe inexorablement notre lien filial avec lui, mais le rendra suprêmement vital. Nous trouvons cette espérance solide et invincible déjà vécue par les 7 frères protagonistes de l'épisode rapporté dans la première lecture de Maccabée, chapitre 7, versets 1 à 14. Quel est l'enseignement à retenir? Les Sadducéens, à travers leur cas, tentent d'empêtrer Jésus dans l'émail d'une diatribe théologique fanée aux implications politiques et aux connotations voilées par des jeux sûrs, par des jeux sourds de pouvoir pour une éventuelle suprématie religieuse. Jésus, brisant ce réseau hypocrite, saisit l'occasion pour exalter la splendeur de la communion avec Dieu et pour faire entrevoir le vrai visage de Dieu et la véritable attitude du croyant. Dieu est la vie, et celui qui croit en lui vit avec lui et pour lui, échappant ainsi à la mort. Le Christ anticipe donc indirectement la promesse de l'évangéliste Jean lors de la dernière scène. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez aussi où je suis. Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Contre les peurs de la mort, contre les curiosités morbides sur l'avenir de l'homme, Jésus oppose l'espérance pascale liée au Dieu de la vie. Que devons-nous faire? Quant à nous, fidèles du Christ, nous devrions avoir, comme on disait de Saint Bernard, le visage de celui qui va vers Jérusalem. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous devons sentir que l'étreinte avec Dieu brise notre mortalité et dépose en nous un germe d'éternité. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ce sens profond de l'éternité nous rend vivants et dynamiques, libres et ouverts, libérés de l'esclavage des choses et de la paresse du présent. Le bibliste italien
Carlo Maria Martini affirmait: la vie chrétienne est un itinéraire, la vie chrétienne est un mouvement. Partir d'un point pour arriver à un autre en passant par des étapes intermédiaires. Ce n'est pas une possession. La symbolique biblique de l'étranger appliquée aux chrétiens qui vit dans le temps et l'espace de cette histoire est célèbre. Comme Paul le répète sans cesse aux chrétiens de Thessalonique, touchés par des tensions aliénantes de nature apocalyptique, le présent est important et doit être soutenu par chaque œuvre et chaque parole de bien. Le présent fait germer l'avenir. C'est pourquoi la trame de nos jours doit être tissée de l'amour de Dieu et de la patience du Christ. Bon dimanche à tous.